tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler spiritualité. Donc, c'est vrai que ça change des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai regardé une prédication d'un pasteur. Il parlait de la foi et j'ai lu les commentaires et je suis tombée sur un commentaire qui m'a attristée, qui m'a motivée d'ailleurs à faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, c'était une jeune femme ou un jeune homme, je ne sais pas trop, dans le pseudo. La personne disait... moi, je ne sais pas qu'elle ne sait pas prier, qu'elle n'a jamais appris à prier et que au moindre problème, à la moindre difficulté, à chaque fois qu'elle avait des soucis, cette personne allait se confier en des prophètes, en des pasteurs. Il demandait qu'on prie à chaque fois pour lui parce que elle n'avait jamais appris en fait à prier, qu'elle ne savait pas comment prier. Et ça me motive en fait à faire cette vidéo parce que prier c'est quoi? Prier c'est simplement parler, d'accord? Prier c'est parler à Dieu. Prier c'est parler, mais parler avec son cœur. Lorsque tu pries, tu laisses ton cœur s'exprimer. Tu ouvres ton cœur, tu exprimes tes difficultés, tu exprimes tes peines, tu exprimes également tes joies. Tu remercies Dieu pour le souffle de vie. Il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles, des personnes qui meurent dans les hôpitaux, des personnes qui ont des maladies incurables. Toi, tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu es en pleine forme, tu as tous tes membres qui sont là, tu as un cerveau qui fonctionne bien, tu as des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, une bouche qui sait s'exprimer. Tu bénis Dieu pour cela, de t'avoir accordé ses grâces. Et tu exprimes parfois aussi tes tristesses, les difficultés auxquelles tu fais face. Tu exprimes ce sentiment parfois de rejet, le sentiment d'être mis à l'écart de la société, les échecs que tu vis. Tu exprimes tout ce que tu as dans ton cœur. Tu parles comme tu n'as jamais parlé. Tu dis des choses que tu n'as jamais dit à un père, une mère, à un frère, une soeur ou même à un ami. Tu dis toutes ces choses-là, tu te libères. Et quand tu le fais, tu mets dans ton cœur, dans ton âme, tu sais que tu parles à un être supérieur, à un être qui est capable de résoudre tous les problèmes que tu viens lui soumettre. Tu te laisses aller. Et lorsque tu parles comme ça, l'émotion peut t'envahir. Parce que tu laisses tellement, tu as tellement ouvert ton cœur, tu t'es tellement libéré que parfois les larmes peuvent couler, l'émotion peut te submerger, tu peux parfois avoir des frissons, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, tellement tu es sincère dans ce que tu dis, tu peux avoir l'impression qu'il y a une personne, qu'il y a quelqu'un, il y a un être qui est là avec toi dans cette pièce dans laquelle tu commences à prier, tu peux dire mais qui est là, parfois tu as peur, tu ouvres les yeux et tu vois qu'il n'y a personne, tu es seul, mais dans les hauteurs, dans le monde invisible, il y a cet être-là qui est là et qui t'écoute, d'accord? C'est ça prier. C'est ça, prier. Parfois, on mystifie. Il y a des pasteurs ou des prophètes ou des gens dans des églises, parfois, qui mystifient la prière. Tu peux être impressionné, tu te mets à prier avec des gens. Moi, ça m'est déjà arrivé de prier avec des personnes qui vont commencer à te citer toute la Bible, tous les versets bibliques. Et puis, tu es là, tu dis, ah, mais moi, je ne connais que 2 ou 3 versets. Et tu peux te sentir mal à l'aise. Tu dis, ah, mais moi, je ne connais rien. Tu as honte parfois de prier. Et tu vois, la personne récite la Bible, il récite tous les versets. Mais il n'y a aucune sincérité. Parfois, il n'y a aucune sincérité dedans. La personne ne s'ouvre pas réellement. Prier, c'est ouvrir. Tu ouvres ton cœur. Tu parles avec ton cœur. Parfois, l'autre peut venir t'exposer son problème. Tu prends son problème comme si c'était le tien et tu parles. Tu essaies de comprendre la peine que l'autre vit et tu parles. Tu parles. C'est ça, prier. Il n'y a pas à être mystifié par celui qui récite les versets. Parfois, tu vas voir la personne récite la Bible, il hurle, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe derrière. Il faut être sincère. Dans la prière, c'est la sincérité qui compte. Prier, c'est parler avec le cœur. C'est ouvrir son cœur. C'est se libérer. C'est ça, prier. Il n'y a pas d'autre secret. D'accord? N'aie pas honte. Tu ne connais rien dans la Bible. Tu n'as jamais peut-être lu ce livre. D'accord? Tu pries comme ça. Pour l'instant, tu parles. Tu parles. Et puis un jour, tu peux prendre la Bible, lire des versets. Tu peux tomber sur un verset qui va te toucher. Il y a des versets qui te touchent. Il y a des versets qui vont t'interpeller. Des versets où tu vas dire, mais j'ai l'impression qu'on parle de ma vie là. J'ai l'impression qu'il s'agit de moi. Et ce verset va te marquer. Et parfois dans une prière, tu vas ressortir ce verset. Rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu ces versets-là qui t'a touché. Et là, tu cites le verset. Et tu es dans l'émotion, tu es submergé. Tu sens vraiment la présence. C'est ça, prier.
Il y a des prières où tu vas réciter la Bible. Il y a des gens qui récitent la Bible. Il a prié là, rien ne s'est passé, il n'a rien reçu. Donc ne sois pas impressionné. La prière, il n'y a pas de secret. D'accord? Il n'y a pas de secret. Et je voulais aussi dire que ce n'est pas bien d'aller de prophète en prophète, d'aller de pasteur en pasteur. Au moindre problème, tu cours voir un homme de Dieu. Pourquoi tu n'apprends pas à te débrouiller toute seule? Pourquoi tu n'apprends pas à te battre par toi-même? Qui va porter ton fardeau? Tu penses que le prophète ou le pasteur que tu vas voir, il n'a pas ses problèmes, il a aussi ses difficultés. Sur cette terre, il n'y a personne qui va se lever et te dire qu'il est heureux à 1000%. Personne ne te dira qu'il a obtenu tout ce qu'il veut, qu'aujourd'hui, il ne cherche plus rien, il a tout obtenu. Une personne qui se lève et qui te dit ça, sache que c'est un menteur. Pourquoi? Parce que l'être humain, nous sommes là, nous sommes des êtres insatisfaits. On peut prier, demander à Dieu les enfants. Dieu te donne les enfants. Un an après, tu dis, ah Seigneur, je veux le travail maintenant, ou je veux le mariage. Seigneur, maintenant il te donne le travail, le mariage, les enfants. Tu vas commencer à dire, non, je veux la maison, je veux construire. Après, il te donne la maison, non, je veux avoir une entreprise, je veux me lancer dans les affaires. Après, tu as tout, tu as l'argent, tu as les affaires, tu as les enfants, le mari. Une maladie parfois peut arriver. Et tu vas dire, ah, je veux la guérison, je préfère tout perdre et avoir la guérison, etc., etc. On n'est jamais satisfait. Même l'un des hommes les plus riches, je ne cite pas les noms, on a appris qu'il avait des problèmes dans son mariage, ça chauffait depuis des années, il a divorcé. C'est pour dire qu'on a toujours des difficultés quelque part. On n'est jamais heureux. Donc ne prends pas ton problème, allez le confier à un prophète et espérer, tu t'assois, tu croises les bras et tu te dis, bon, je l'ai laissé mon problème, il va prier pour moi, les choses vont s'arranger. Non, 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 non. Tu dois apprendre à porter toi-même ton fardeau. Tu dois apprendre à te battre pour toi-même. Tu veux obtenir quelque chose? Va en prière. Va jeûner. Va méditer et fais-le avec ton cœur. Et si tu as un problème avec quelqu'un, tu t'es fâché avec quelqu'un, tu dois de l'argent ou des habits ou je ne sais pas quoi à quelqu'un, va te mettre en ordre, va résoudre les problèmes que tu as avec les autres. Ensuite, va en prière et tu obtiendras ce que ton cœur désire. Tant que ta vie n'est pas en ordre, tu n'obtiendras rien. Tu vas aller de prophète en prophète. Tu vas même aller chez un prophète qui a vu Jésus comme ça avec ses yeux. Il va prier pour toi, tu ne verras rien. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Parce que ta vie n'est pas en ordre. Parce que tu n'es pas réglo. Parce que tu n'es pas sincère. D'accord? N'espère pas que quelqu'un va venir t'attraper la main et te dire viens je t'emmène. Non, non, non. Et je condamne souvent, je trouve ça très triste. Il y a des hommes de Dieu, des prophètes qui habituent, qui infantilisent les autres. Il y a des gens, ils vont tout le temps, il a mal à la tête, il va voir le pasteur. Il n'a pas le travail, il va voir le prophète. Il n'a pas les enfants, il va voir le prophète. Il veut le mari ou la femme, tu vas voir le prophète. Et le prophète est là, il prie pour toi. Après, il te dit, donne-moi l'offrande, tu donnes. Pour tel problème, donne l'offrande, tu donnes. Et malgré ça, tu n'avances pas, ta vie stagne. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu entres en toi-même, que tu cherches à résoudre tes problèmes? Tu dois chercher à te battre pour toi. Tu dois chercher à prier comme il se doit. On va prier pour toi et le même jour ou 2 jours après, on te voit, c'est toi qui es au bar en train de te saouler. C'est toi qui vas courir derrière les femmes, c'est toi qui cours derrière les hommes. Tu couches avec n'importe qui, tu fais n'importe quoi. Et tu espères que ton problème sera résolu, mais tu rêves. Tu rêves. Donc soyons sérieux, soyons sérieux. Tu veux obtenir quelque chose, prends-toi en main. Il n'y a pas d'autre secret. D'accord? La vie, c'est ça, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. La prière, c'est ça. Il n'y a pas d'autre secret. Et moi, j'applique souvent ce dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Je prends un exemple tout simple. Tu veux le travail, tu veux avoir des enfants. Tu vas, tu pries. Et une fois que tu as prié, tu dois faire aussi ce qu'il faut pour le travail. Va déposer les CV. Ne te vois pas important en disant, moi, on me propose un travail, agent de la voirie. Désolée, agent de la voirie, ça ne me plaît pas, c'est pas à mon niveau. Moi, je veux être directeur, je veux être, je ne sais pas, technicien quelque part. Je veux ceci, je veux cela. Accepte déjà ce qu'il y a.
Homme de ménage va faire, femme de ménage va faire, caissière va faire, va déposer le CV. Parfois, tu peux commencer au bas de l'échelle et après évoluer. Il faut aller petit à petit, il faut prendre les portes qui s'ouvrent à toi. Une porte s'ouvre, même si elle est petite, vas-y, entre. Peut-être qu'en entrant dans cette petite porte, il y a une grande porte à l'intérieur qui va s'ouvrir. Ne soyons pas orgueilleux. D'accord? Sinon, tu risques de stagner sur beaucoup de choses. Tu veux des enfants, ok. Tu as prié, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu supplies. Tu restes concentré, tu évites les distractions. Évite les distractions, concentre-toi sur ta situation. Ensuite, fais aussi attention à ton corps. Fais attention à ce que tu manges. Voilà. Essaye aussi d'aider ton partenaire ou ta partenaire. Faites un travail ensemble. Soyez main dans la main, unis. Tous les deux, vous allez prier ensemble. Vous vous battez ensemble. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous essayez d'avoir un mode de vie sain. S'il faut faire du sport, faites du sport. Remettez la machine en route. Et vous verrez que la chose va arriver. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ça, c'est simple. D'accord? C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc pour la prière, revenons à la prière. Je me suis un peu étalée, je me suis laissée aller. Mais pour revenir à la prière, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Certains pasteurs, malheureusement, je ne critique pas les hommes de Dieu. Il y en a qui sont bien. Pour moi, les véritables hommes de Dieu, c'est ceux-là qui enseignent, qui ne vont pas tout le temps tenir la main à leurs fidèles. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Après, il t'abrutit en fait. Il t'abrutit, t'infantilise. Il t'empêche d'être un adulte, de prendre tes responsabilités. Un véritable homme de Dieu, c'est celui-là qui va t'apprendre à prier, qui va t'apprendre à chercher la présence de Dieu. C'est celui-là qui va t'apprendre à te battre par toi-même. C'est ça un véritable homme de Dieu, c'est celui qui enseigne. Et malheureusement, on est dans une époque où chacun cherche à escroquer l'autre. Chacun cherche à manger de l'argent par-ci, par-là, quitte à profiter de la faiblesse des gens. Donc, soyez intelligents. Prier, c'est parler. Parler avec le cœur. Je vais terminer par là. Sur ce, j'espère que mon message sera passé. J'espère que ça pourra aider une personne. Si ça a aidé une personne, pour moi, tout est gagné. Donc, je vous laisse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent visionnage. Et attention, attention, clique sur la petite cloche s'abonner et partage la vidéo autour de toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.